Dans leur intégrale solitude, rien de plus majestueusement désolé que les hautes fagnes de la Belle Croix et de la baraque Michel. Louis Delattre, Le Pays Wallon, 1905. Les fanges sont couvertes toute l'année de brouillard, au lever et au coucher du soleil. En hiver, les neiges s'y entassent. Est-on surpris par un ouragan? Malheur à qui erre sans guide. Il risque de s'abîmer dans le marécage ou dans les parties creusées d'où l'on extrait la tourbe. Les guides consultent des jalons placés de distance en distance. Mais que faire si ces indications sont cachées ou renversées par la tempête? Nombre d'infortunés ont déjà disparu dans les fanges. Baron de la Doucette. Voyage fait en 1813 et 1814 dans le pays entre Meuse et Rhin. 1818. Les environs de Sarre n'offraient jadis qu'un grand désert, marécageux et fangeux. Malheur à celui qui errait dans cette solitude dénuée de végétation et presque toujours chargée de sombres brouillards, même dans les beaux jours de l'été. L'hiver, un sol couvert de neige entassée dissimulait les abîmes creusés par l'extraction des tourbes. Atteint par la nuit ou par la tempête, l'étranger devait nécessairement y périr, et ce malheur n'arrivait que trop souvent. Docteur Bovy, Promenade historique dans le pays de Liège, 1838. La partie nord-est est la plus caractéristique. C'est surtout ici que l'on trouve le grand déploiement de solitude et de tristesse, le charme bizarre et profond des terres incultes, lambeaux de sauvagerie primitive jetés et comme oubliés au milieu de la civilisation. Nulle créature vivante, pas un clocher, pas une maison. Le silence complet, ou plutôt ce murmure indéfinissable qui est la voix de l'immensité. La température y est d'une rudesse extraordinaire, l'hiver effrayant. Par les grandes neiges, toute communication est interrompue. Il y a des histoires lugubres de gens perdus, morts de froid ou de faim, et des croix disséminées rappellent ces accidents. Jean d'Ardenne, Léon Daumartin, Guide du touriste en Ardennes, 1888. Le froid nous a pénétrés. Nous nous chauffons à un maigre feu de tourbe que la maîtresse de maison, une figure triste, pâle, la tête enveloppée d'une capeline, vient de recharger pour nous. Et l'homme, petit, rude, tanné, la mine sérieuse et lasse, avec un flot de barbe fauve sur la poitrine, nous parle des fagnes, de l'hiver qui les sépare du reste du monde, d'un pauvre couple de fiancés enseveli dans les neiges, de bien d'autres demeurés là, perdus et engloutis pour s'être aventurés dans l'obscurité ou n'avoir pas suivi les sentes frayées, si vagues elles-mêmes, bientôt effacées. Camille Lemonnier, La Belgique, 1885. Au retour de notre équipée, quand nous dirons « Je traversais les fagnes », l'on ne pourra manquer de s'écrier « Voilà des braves !» Octave Mauss, dans L'Excursion, numéro 1 du 8 juin 1882. Après avoir dépassé les bois qui entourent Spa d'une ceinture de verdure, nous apercevons ces plaines élevées et marécageuses appelées ici Fagnes et au marais, Hofen, chez nos voisins allemands. La côte continue à être rapide et le soleil ardent. Néanmoins, à mesure que nous avançons, la chaleur devient plus modérée et quand, au bout d'une heure et demie, nous atteignons le sommet, un vent frais nous caresse le visage. Il vient fort à propos tenir lieu du nombre qui, dans ce pays dénudé,
n'existe qu'à l'état de souvenir ou sous les ombrelles de nos compagnes. Pas d'arbres, si ce n'est quelques chétifs sorbiers plantés le long de la route et qui ne parviendront jamais à percer la couche de terrain argileux offerte à leurs racines. Puis, de loin en loin, une hutte, dont les misérables habitants s'efforcent péniblement de gagner, sur la bruyère qui les étreint, le jardin destiné à les nourrir. Nous voici en présence d'une grande croix de bois, plantée il y a longtemps près d'une cabane qui sert de domicile à un poste de douanier. Elle porte le nom sinistre de croix de Malchamp, mauvais champ. C'est un endroit tristement renommé pour les nombreux meurtres dont il a été le théâtre autrefois. Jérôme Pimpurnio, Guide du voyageur en Ardennes, 1858.